Merci Seigneur de nous réunir ici dans ta présence. Merci Seigneur d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Amen. La sagesse dans les relations. Aujourd'hui, on l'a bien remarqué, c'est le dimanche 31 décembre. C'est le dernier jour de l'année et le dernier culte de l'année. Le moment de faire quelques bilans. Et demain, c'est le 1er janvier. Le premier jour de l'année nouvelle, les projets, les bonnes décisions à prendre. Des bonnes décisions, des bonnes résolutions aussi dans le domaine des relations. Les relations, c'est l'interaction entre les personnes. Et il y faut aussi, c'est nécessaire, de désir sincère de rendre les choses plus faciles, plus agréables, moins rugueuses pour les autres. Cela me fait penser un peu à l'huile qui circule entre les pièces métalliques de ma machine à coudre professionnelle. Ces pièces métalliques en mouvement trempent en permanence dans un bain d'huile. C'est un bac rempli d'huile. Il faut le garder toujours à un niveau suffisant. Sans cette huile, ces pièces métalliques risqueraient de se frotter, de se gripper, parfois directement l'une l'autre, risque d'usure et aussi d'étincelles destructrices. L'huile dans les relations est toujours à un niveau suffisant, me fait aussi penser à la sagesse, une de ces qualités essentielles dont parle longuement la Bible. La sagesse est à un niveau suffisant, est essentielle dans les relations. Les librairies proposent des livres promettant la sagesse pour résoudre les défis, les difficultés dans les relations. Bien sûr, les librairies chrétiennes aussi. Défis, difficultés des relations, mais pourquoi? Chacun veut être compris et accepté pour ce qu'il est vraiment. Moi, j'aimerais bien être comprise, j'aimerais bien être acceptée, soutenue, je veux me sentir en sécurité. J'aimerais bien être vue sous mon meilleur jour. Lui, elle, l'autre en face de moi, veut aussi être compris et apprécié. Il veut aussi être vu sous son meilleur jour. Et vous aussi, sans doute. Oui, le mari ou l'épouse dans le couple, le chrétien ou la chrétienne de mon Église, qui a pourtant les mêmes valeurs de foi que moi, chacun cherche à défendre son précaré. Alors souvent les relations déçoivent. Pourquoi? Parce que souvent nous considérons les relations uniquement dans le cadre limité de nos désirs. Pourvu qu'on nous accepte, pourvu qu'on nous fasse confiance, et même pourvu qu'on nous admire aussi parfois. Et comme l'autre en face de moi a exactement les mêmes désirs, le conflit est inscrit dans la relation. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une vaine gloire ou d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Vous connaissez le verset Philippiens 2, 3. Les désirs ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils sont trop souvent hors du contrôle de Dieu. Alors, ils nous aveuglent. Revenir à une juste appréciation des choses. La sagesse des Écritures, en particulier dans l'Ecclésiaste, est un guide essentiel pour les relations. Son refrain, le refrain de l'Ecclésiaste, c'est « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et la Bible, en français courant, dit même « tout est fumée ». Ça remet les choses à leur place, les choses telles qu'elles sont sous le soleil, sans ornement, sans arrangement, sans embellissement. Pour établir
et pour garder de bonnes relations, regardons aussi les proverbes. Ils proposent une sagesse essentiellement tirée de l'expérience pratique de tous les jours. Ils nous mettent immédiatement en relation avec les gens et ils nous invitent à apprécier le pouvoir et le sens des relations. La sagesse m'invite à vivre dans les relations tout en reconnaissant qu'elles ne sont pas une fin en soi. Les relations sont plutôt aussi des moyens qui me permettent d'évaluer pratiquement si je suis sur le chemin de la vie éternelle ou de la mort. Donc elles me permettent d'évaluer pratiquement si je suis sur le chemin de la vie éternelle ou de la mort. Alors si c'est un petit peu mystérieux pour vous, est-ce que le mot « comme » dans la fin du Notre Père vous dit quelque chose? Là je vous pose la question. Il y a un mot « comme », fin du Notre Père. Comme nous pardonnons aussi. Parfait, c'est ça, exactement. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans les relations, il y a des offenses. Donc, offense implique pardon. Et puis c'est précisé aussi dans Matthieu 16. Merci Christian. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et c'est illustré dans une parabole. Vous la connaissez? La parabole de la dette que le maître a remis à son serviteur. Voilà, c'est ça. Les deux. Il lui réclame 2 euros. C'est ça, exactement. Les deux débiteurs, pour le résumer. Le maître pardonne au premier, puis le premier ne pardonne pas au suivant. C'est le problème. Voilà. Mais la sagesse ne se limite pas non plus à quelques livres de l'Ancien Testament. Évidemment, on ne peut pas comprendre la sagesse sans le Christ. Le Christ, c'est la sagesse de Dieu. Il est présenté comme la sagesse ultime, absolue. Il est la preuve vivante que toute sagesse provient du Seigneur. Jésus-Christ, devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. 1 Corinthiens 1, verset 30. Identifier le péché dans les relations. La sagesse nous dit de regarder au-delà de l'immédiat dans nos relations. Elle nous dit des choses très importantes sur les personnes, c'est-à-dire nous, les personnes et nous, dans nos relations. L'une des premières choses que les proverbes nous enseignent sur les gens, c'est-à-dire sur nous, sur moi, c'est que nous sommes tous pécheurs. Théoriquement, nous pouvons le convenir, nous sommes tous pécheurs. Mais souvent, nous ne reconnaissons pas le rôle du péché, le rôle que joue le péché dans les relations. Reconnaître que tous sont pécheurs, moi-même avec, c'est crucial, c'est essentiel. On peut identifier les pécheurs à travers leurs paroles. Proverbe 1, 10 à 13, il y a 3 versets, parle des pécheurs qui veulent vous séduire, vous entraîner et essayent de vous amener à faire des mauvaises actions. Alors j'ai résumé, j'ai pris quelques mots-clés de ces 3 versets. Viens avec nous, complicité. Dressons des embuscades, tendons un piège. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Vous avez tous compris, je vous entraîne à voler le voisin. Quelqu'un vient-il de vous mentir 2-3 fois de suite. Comprenez que c'est un menteur. Connaissez-vous quelqu'un qui vous dit habituellement la vérité? Vous savez que c'est une personne honnête. Quand je me suis convertie, j'avais appris une chose. Quand on est converti, qu'on est chrétien, qu'on apporte au Seigneur, on arrête de mentir. Il faut dire que gamine, jeune fille, je mentais pas mal. Pour me défendre, pour expliquer à mes parents pourquoi j'avais raté un devoir, ou etc. Bon, je mentais. Je ne mentais plus. Puis un jour, j'avais fait un camp chrétien de musique, c'était pas mal, c'était à Sainte-Cromine, tout un groupe de musiciens, etc. Et puis une des musiciennes, une violoniste, commence à discuter avec moi. Alors elle me dit, ma mère est amie de la comtesse de Paris. Je savais que sa mère était de la grande bourgeoisie nancéenne, bon ben écoute, pourquoi pas. Et puis 2-3 petits trucs comme ça, et puis je dis, comme ça au cours de la conversation, mon mari, à 20 ans, il a eu, sa maman a encore eu 2 jumeaux. Elle me dit, ah oui, ma maman a eu des triplés. Alors je me dis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ben, ils sont morts.
Bon, je me suis dit, mais purée, il y a quelque chose qui n'est pas normal, je crois que je suis un peu lunuche, je crois que j'ai gobé tout ça, mais elle m'a menti, mais pas possible. Mais jusqu'à là, il a fallu encore 4 ou 5 petites anecdotes. J'ai cru les premières, mais celle-là, elle était quand même énorme. Donc là, je suis vraiment posé des questions. Donc, à partir de cette réflexion, nous devrions être capables de relier, de mettre en lien ce que les gens font avec ce qu'ils sont dans leur cœur. Proverbe 11.13 dit à peu près la même chose. Les commérages trahissent la confiance, mais l'homme digne de confiance sait garder un secret. Il y a d'autres versions, comme les seconds, la nouvelle Bible second, la 21, parlent de calomnie. La semeur utilise médisance. Or, calomnie plus médisance, c'est les composantes essentielles du commérage. C'est rarement du commérage sans qu'il y ait calomnie et médisance dedans. En résumé, la sagesse vous avertit, nous avertit. Si quelqu'un est connu pour être un bavard, attendez-vous à ce qu'il trahisse votre confiance. Si vous connaissez quelqu'un digne de confiance, il gardera probablement ce que vous lui avez confié. La sagesse des proverbes nous aide à identifier les gens. Bien sûr, il serait insensé, il serait injuste de voir seulement un seul aspect du caractère de quelqu'un. Mais lorsque nous avons la preuve du péché d'une personne, cela nous dit de quoi il s'agit et comment nous devons nous comporter avec lui. Tous sont pécheurs. Alors moi aussi. Les proverbes ne n'aident pas seulement à identifier les autres comme pécheurs, mais moi aussi comme pécheur, dans mes relations avec les autres. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3, 5. Je suis un pécheur, au féminin. Alors j'ai tendance à vivre ma vie sous le soleil, en faisant principalement référence à moi-même et à mes propres désirs. En fait, à me prendre pour le centre du monde. Cela veut dire que, naturellement, j'ai tendance à tout ramener à ce qui m'arrange, à ce qui me plaît. Pourtant, je ne devrais pas m'appuyer sur ma propre compréhension. J'ai besoin du Seigneur si je veux suivre le bon chemin dans mes relations avec les autres. Je dois être attentive à mon propre cœur et à mes motivations si je veux être sage dans mes relations. Si nous sommes laissés à nous-mêmes, nous finirons par prendre la mauvaise voie. Pourquoi ? Parce que dès le début, nous sommes des pécheurs. Alors nous suivons naturellement la pente de la mort et de la destruction et nous ne suivons pas le chemin de la vie. En fait, selon les critères habituels de la société d'aujourd'hui, suivre son propre cœur et ses instincts, c'est vu comme le summum de la vertu. On a une confiance absolue dans ses propres désirs et dans sa façon de penser. Chacun est invité à pratiquer sans retenue ses propres désirs et sa façon de penser, en particulier sur les réseaux sociaux. Et alors l'absolu de mes désirs et de mes opinions heurte en plein l'absolu des désirs et des opinions de l'autre. C'est explosif et destructeur. On va même jusqu'à menacer de mort et on va même parfois jusqu'à tuer. Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Proverbe 28, 26. Les dangers d'une compréhension simpliste du péché. Il y a du danger à reconnaître que les gens sont pécheurs, mais à en avoir seulement une compréhension simpliste. Savoir que quelqu'un est pécheur ne veut pas dire que nous savons tout ce que nous devons savoir sur cette personne. Nous risquons alors de supposer le pire à propos de chacune de ses motivations. Il peut arriver que quelqu'un nous ait blessés, nous blesse, nous fasse souffrir. Ou tout simplement, il nous fait penser à quelqu'un. Il a des airs de quelqu'un qui nous a fait souffrir un jour. Bien sûr, nous avons du mal à supporter d'être blessés.
Alors, nous voyons seulement ses côtés négatifs. Plus rien de ce qu'il est, de ce qu'il fait, n'est acceptable pour nous. Toutes ses paroles, toutes ses actions sont suspectes. Nous le mettons dans une boîte dont nous ne voulons absolument pas qu'il sorte, même si c'est un frère ou une sœur converti à Jésus-Christ. C'est le méchant, définitivement condamné. Aimerions-nous, supporterions-nous d'être aussi mis dans une boîte fermée à clé, où le pardon et la grâce sont hors d'atteinte, parce qu'on les a définitivement refusés de les libérer? Sans confiance, sans au moins un minimum de confiance, aucune relation ne peut survivre. Aimer l'autre au-delà du péché. Nous ne devons pas non plus être naïfs, être simplistes les uns avec les autres. Alors aimer les autres et être aimé par eux exige d'accepter parfois, et même souvent, la correction. Un reproche fait plus d'effet à l'homme intelligent que 100 coups à l'homme stupide. Proverbe 17:10. La correction est une bonne chose, mais nous avons tendance à détester la correction ou les remarques correctives, en particulier de la part du conjoint ou d'un proche. L'orgueil engendre les querelles, mais la sagesse me permet d'accepter les remarques correctives, évidemment entre quatre yeux. Si je suis un véritable ami, cela signifie que je vais parfois te blesser. Par amour, je dirai des choses que tu ne veux pas entendre, que tu n'aimes pas entendre. Si je les dis dans ton intérêt par amour, c'est une blessure que tu devrais être prêt à supporter. Si je suis le genre de personne qui vit seulement pour dire ce que tu aimes entendre, je me conduis comme ton ennemi. Les ennemis vous flattent. Nous devrions développer des relations, en particulier dans le mariage, où la correction mutuelle, la critique constructive n'est pas l'ennemi. C'est plutôt le silence ou la flatterie qui sont l'ennemi. Le pouvoir des mots dans les relations. Les mots sont puissants dans les relations, surtout, en particulier, quand il y a des accords. Une réponse appropriée, bien choisie et bien ciblée, avec des mots dits avec retenue, peut apporter la guérison. Des paroles destructrices et décourageantes causent des dommages profonds. Si je veux montrer de la sagesse dans une relation, surtout difficile ou conflictuelle, je cherche à donner une réponse correcte et pertinente. Je réfléchis non seulement à trouver les mots justes qui correspondent bien à la situation, mais je fais attention à les dire avec douceur. J'évite ce qui blesse, ce qui catalogue un tel est un X, Y, Z, ou ce qui détruit. Lorsqu'on se dispute, on a tendance à penser que plus on est bruyant et en colère, plus l'autre personne sera impressionnée. Mais l'expérience prouve que c'est tout le contraire. On peut intimider l'autre par la colère et le volume de ses cris, et ainsi l'amener à s'écraser. Quelle satisfaction pour la vanité de l'avoir réduit en bouillie. Mais si on veut ramener l'autre sur la bonne voie, et faire appel au cœur, c'est une piste à suivre. Alors les paroles agréables et constructives sont des paroles sages. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Proverbe 15, verset 1. Si je me laisse aller à des paroles dures, à des mots qui condamnent, alors il ne faut pas m'étonner que mon vis-à-vis soit en colère et sur la défensive. Si je veux détourner la colère, il me faut donner une réponse douce, même s'il reste ferme, bien sûr. Celui qui parle à la légère et lance ainsi des paroles insensées blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, verset 18. Les mots peuvent totalement détruire les gens, et pourtant, nous ne faisons pas suffisamment attention à leur pouvoir. Nous nous justifions en disant « Oh, j'étais juste en colère, ce n'était que des mots, ça ne veut rien dire. » Les mots veulent toujours dire quelque chose. Les mots peuvent pénétrer jusqu'au cœur. Nos paroles encouragent les gens sur le chemin de la sagesse ou les bloquent sur la voie de la folie. Des insultes comme « t'es un imbécile »,« t'es un raté »,«
tu es la pire chose qui me soit jamais arrivée ou je te déteste, c'est un langage absolument indigne d'un chrétien. Ce sont des paroles décourageantes et destructrices. Ce sont des étiquettes qui nient, qui refusent, qui rejettent l'œuvre rédemptrice que le Christ accomplit dans leur vie. Pour conclure, la confiance en Dieu est fondamentale dans les relations. Et la sagesse enseigne à faire confiance à Dieu. La sagesse sonde les corps, elle purifie, elle offre une perspective divine. Si nous perdons de vue la présence de Dieu, cela peut conduire à des réactions destructrices. Comprendre que Dieu seul peut diriger les cœurs permet de surmonter les défis. La sagesse reconnaît que les relations entre les personnes nécessitent une direction divine et une compréhension profonde du cœur humain. Amen. Merci Seigneur de diriger nos vies par ta sagesse. Et je dirais aussi par ton Saint-Esprit, qui est la sagesse de Dieu. Et de me diriger aussi dans ta sagesse. Amen.